Sí. Salam alaikum wa rahmatullah. Désolé. Je disais donc que Nabi sallallahu alayhi wa sallam va recevoir un cadeau, entre guillemets, qui n'est pas comme les autres, qui est Anas ibn Malik. Sa mère, Sulaym, radiallahu anha, voyant que tout le monde offrait au prophète sallallahu alayhi wa sallam ce qu'il pouvait, elle vient le voir et dit à Rasulallah, moi je suis une femme veuve et pauvre, je ne peux rien t'offrir, mais voici mon fils Anas, je te le laisse, il grandira avec toi, il te servira. Mais bien évidemment, elle voit aussi l'intérêt de son enfant à grandir auprès de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et beaucoup de fois Nabi sallallahu alayhi wa sallam fera pour lui des doigts, notamment par la longue vie, par la baraka, et Anas ibn Malik fut parmi les sahaba qui ont vécu le plus et qui avaient le plus de biens et d'enfants. D'accord. Il y aura aussi l'épisode de l'habitation de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est une question qui se pose. Tout le monde veut que Nabi sallallahu alayhi wa sallam habite chez lui. Donc, Nabi sallallahu alayhi wa sallam résidera chez Abu Ayyub al-Ansari. Et il avait une maison avec un étage. Et la première nuit, lui, il était à l'étage. Et donc, tout seul, comme si une idée lui tombe comme ça en tête, comme s'il venait se réveiller d'un cauchemar, et il dit à son épouse, tu te rends compte, nous on est en haut et Nabi sallallahu alayhi wa sallam il est en bas de nous. Alors ils ont poussé leur matelas sur le côté pour être sûr qu'ils ne dorment pas, entre guillemets, au-dessus de l'endroit où dort Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et puis le lendemain, il va dire à Rasulallah, ça me dérange le fait que toi tu sois en bas et moi en haut. En échange, je n'arrive pas à dormir comme ça. En échange, et toi tu dors en haut et moi je dors en bas. Un autre épisode avec Abu Ayyub, c'est que quand il descendait de la nourriture, quand il faisait de la nourriture, il commençait par le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsqu'il prenait la nourriture, il essayait d'épier les endroits où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il avait mangé pour que lui mange dans le même endroit pour avoir la baraka de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et puis, un jour, il y aura un plat où il y a de l'ail. Et puis, il va remarquer que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas touché. Puis, il demandera à Rasulallah, est-ce que c'est haram? Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il dit non, ce n'est pas haram, mais je ne l'aime pas. Ce n'est pas quelque chose que j'aime. D'accord? Donc, on a trois choses concernant l'ail. Le jugement qui viendra après, que celui qui en mange, il ne va pas à la mosquée, mais en temps normal, il n'est pas haram. Il est même dit qu'il est d'ailleurs dans beaucoup de remèdes, d'accord, et de remèdes contre des maladies, on trouve l'ail. Donc, en lui-même, il n'est pas haram. Il ne faut pas aller avec à la mosquée, mais le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne l'aimait pas. Et Abu Ayyub, il a dit, puisque tu ne l'aimes pas, moi aussi, je ne l'aimerai pas. En gros, j'en mangerai plus. Malgré qu'il sait que ce n'est pas haram. Donc, on prend deux jugements de cette question. Le fait que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, des fois, il aura une réaction face à des choses cette réaction-là n'est pas due à son statut de prophète, mais à son statut d'être humain, tout simplement. Et là, ce n'est pas un tashri'. D'accord? Quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il aime quelque chose, ça ne veut pas dire que c'est une sunna d'aimer cette chose, tant qu'il l'aime en tant que personne. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il aimait beaucoup, par exemple, parmi les boissons, il aimait les boissons froides et sucrées. D'accord? Alors, si quelqu'un nous invite à boire un thé, on ne va pas lui dire non, ce n'est pas la sunna. Parce qu'il y a des gens, ils sont comme ça. Dès qu'ils lisent quelque chose dans un hadith, ils la transforment en sunna, ils disent la sunna, c'est. Non. D'accord? On a d'autres choses que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand on lui a posé al-dabba, c'est une sorte de, comme une fouine, comme un animal de ce genre-là. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas mangé.
Alors que Khalid ibn Walid l'a mangé devant lui. Le Prophète sallam, il a dit, elle me répugne. J'éprouve de la répulsion face à cela. D'accord. Le Nabi sallam, il a dit, ni'mal idamul khal. L'idam, c'est tout ce qu'on fait pour cuisiner avec une sauce, entre guillemets. Il a parlé du vinaigre. Il a dit, quelle bonne sauce est le vinaigre. On va pas dire manger du vinaigre, c'est une sunna. D'accord. Si quelqu'un le fait avec l'intention de ressembler au Nabi sallam, Allah subhanahu wa ta'ala qui sera récompensé. Mais on ne dit pas c'est une sunna dans le sens où on doit la faire. D'accord. Voilà. Et puis, il y aura bien évidemment la construction de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc là, parmi les premières décisions qui ont été prises, quasiment le premier jour, où est la terre sur laquelle on va construire la mosquée. Ça nous montre la place qu'avait la mosquée, que devrait avoir la mosquée dans la vie du groupe des musulmans. Et Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsque l'endroit sera choisi, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam demandera à qui est-ce. Alors, ce sont deux jumeaux orphelins de Médine, c'est à eux qu'appartient la terre. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam demande à ce qu'on les appelle et il leur demande de lui vendre. Et les deux jumeaux n'ont pas voulu. Ils disent non, ya Rasulallah, on te la donne. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a insisté et il leur a acheté et fait ordonner qu'on construise la mosquée dessus. Donc, la mosquée de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est le Nabi sallallahu alayhi wa sallam qui a payé son prix. D'accord. Il a payé son prix, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et les deux orphelins, quoique n'ayant pas reçu d'argent, mais ils ont reçu les récompenses jusqu'à ce que nous, on prie dedans. Ils ont quand même les récompenses puisque leur niya était de le donner au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui n'a pas voulu et l'accepter d'eux. Après, on va aborder une station importante, mais comme je vous ai dit, moi, c'est pas dû aux circonstances ni à l'actualité et tout ça. J'ai toujours préféré, lorsque j'enseigne la Sira Nabawiya, de ne pas trop insister sur le côté militaire. D'accord. Pour plein de raisons. Parce qu'il y a des gens qui aiment bien chasser, pêcher dans les eaux troubles. Il y a des gens qui aiment bien colporter, attraper une phrase et aller en faire je ne sais pas quoi. Et des fois, il y a des détails qui ne peuvent être expliqués que si on prend le temps d'expliquer plein de règles et plein de choses. On n'aura pas le temps, donc on ne peut pas bâcler les choses. D'accord. Donc, on va parler de la bataille de Badr. En tant que grand événement, on va expliquer le pourquoi de la chose et pas mal de choses qui concernent la bataille de Badr. Alors, la bataille de Badr, pourquoi? Tout simplement parce que comme vous l'avez entendu, Nabi sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, avant de partir, ils ont été dépossédés de leurs biens, dépossédés de leur argent, dépossédés de leur maison. Certains ont été dépossédés de leur épouse ou de leurs enfants, de leurs marchandises, des dettes que des gens leur devaient ne leur ont pas été rendues, sans parler de ceux qui ont été torturés, tués, tout ce qu'on a vu pendant ce moment-là. Et donc, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans cette nouvelle entité islamique qui était à Médine, parmi ses objectifs, il y avait le fait de récupérer le dû des musulmans auprès des gens de Quraysh. D'accord? Récupérer le dû des musulmans auprès des gens de Quraysh. Et donc, il y avait une caravane de Quraysh très importante. Comme vous voyez, ils faisaient 2 voyages par an. Donc, c'est des voyages de quoi tenir 6 mois de commerce. Et à la tête de laquelle il y avait Abu Sufyan. Et donc, elle passait pas très loin de Médine. Et Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans le plus grand secret, avait envoyé quelqu'un pour qu'il guette, qu'il ramène des informations concernant cette caravane. Et donc, cette personne-là est venue voir Nabi sallallahu alayhi wa sallam et dit, Ya Rasulallah, la caravane va passer. D'accord? Et Nabi sallallahu alayhi wa sallam réunit certains des compagnons et il leur dit, voilà, nous allons aller à une rencontre. D'accord? Nous allons aller à une rencontre et mais il ne leur a pas dit qu'il s'agit de la caravane de Quraysh ou
ou ne leur a pas dévoilé ses intentions. D'accord? Il ne leur a pas dévoilé ses intentions. Et ils ont dit que, les savants ont dit que cela fait, ça y est, c'est pas grave. Va là-bas, va voir ta soeur. Voilà, oui, ça y est, tu es très belle. Allez, va voir ta soeur. Et donc, ils vont. Le Nabi sallallahu ne va pas leur dévoiler ses intentions, et les savants prennent de cela que le chef ne dévoile pas forcément le détail de toute chose, mais relègue le dévoilement de ces choses-là au bon moment. D'accord? Qu'est-ce qui se passe à Mecca? À Mecca, on a Atika, la tante du prophète sallam, la sœur à son père, d'accord, qui fait un rêve extraordinaire. Elle rêve que un homme est monté sur une montagne, une hauteur de Mecca, et crié, c'est la catastrophe, c'est la catastrophe. Il a dit, puis il est descendu, il a arraché une pierre, et il l'a lancée, et cette pierre-là s'est éclatée en plusieurs morceaux, elle n'a pas laissé une seule maison parmi les maisons de Mecca dans laquelle elle n'est pas rentrée. Donc Atika, elle raconte cela à son frère, Al-Abbas ibn Abd al-Muttalib. N'oubliez pas que Atika, bint Abd al-Muttalib, son père, c'est lui aussi qui avait vu en rêve Zamzam. Et vous savez que les rêves et les explications de rêves, c'est aussi souvent une histoire de famille, comme on le voit avec Yaqub et Youssouf. Yaqub savait expliquer, et Youssouf aussi savait expliquer les rêves. Et donc là, le fait que Atika va raconter ça, ça donne un poids supplémentaire. D'accord? Et donc, elle raconte cela à l'Abbas, elle lui dit de garder le secret. L'Abbas n'a pas pu s'empêcher, et il a demandé, parce qu'il était très intrigué par ce rêve, il a dit à une personne. Et puis, l'autre personne, dès qu'il a entendu, il a eu exactement le même sentiment, et puis ça a commencé d'une personne à l'autre, jusqu'à ce que ça fait le tour des grands de Quraysh, notamment Abu Jahl. Et lorsque Abu Jahl a entendu cela, excusez-moi, 2 secondes, je vais régler les problèmes. Salam alaikum wa rahmatullah. Donc, je disais que ça a fait le tour, et tout le monde a entendu parler de cela, surtout parmi les grands de Quraysh. Et donc, on a Abu Jahl qui interpelle l'Abbas, ibn Abd al-Muttalib. Et qui dit à Abbas, as-tu entendu le rêve qu'elle a fait ta sœur? Abbas, il essaye de ne pas confirmer, d'accord? Et puis, essaye de ne pas confirmer, mais Abu Jahl poursuit. Abu Jahl poursuit et elle dit que elle a vu kada, kada, kada. Elle a dit maintenant qu'il y a des prophètes hommes chez vous dans votre famille, il va aussi y avoir des prophètes femmes. Alors on va dire que, non, tu vas là. On va dire que vous êtes la famille ou bien la maison ou la tribu qui ment le plus, hommes et femmes. Et on dirait que vos femmes sont des menteuses. Et ça, bien sûr, dans ces endroits-là et à cette époque-là, c'est un discours qui est très dur et qui peut déclencher une guerre. D'ailleurs, Al-Abbas, même les femmes de sa famille vont venir et vont lui en vouloir de ne pas avoir répondu à Abu Jahl. Il a dit, tu nous as laissé nous faire insulter de la sorte sans réagir.
Et l'Abbas, donc, pris de remords, il va vers Mecca, vers le Kaaba, pardon, à la rencontre d'Abu Jahl. Il attend qu'Abu Jahl dise quelque chose pour qu'il euh, règle ce qu'il a réglé avec lui. Au moment où il dit, au moment où je m'apprête à aller vers lui, on entend une voix qui dit, oh la catastrophe, oh la catastrophe. Venez car la caravane qui est dirigée par Abu Sufyan est en train d'être attaquée par le Nabi sallam, Muhammad sallam et ses compagnons. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Nabi sallam était sorti donc pour interpeller cette caravane. Abu Sufyan, lui, était quelqu'un de très intelligent, donc lui aussi, il avait envoyé des espions sur la route qui lui ont dit, fais attention, le Nabi sallam est sorti et il va essayer de t'interpeller. Et donc, il a envoyé Damdam ibn Amro, d'accord? Il l'a envoyé pour dire à Quraysh, venez au secours de votre caravane, sinon tout va partir. Et donc, Quraysh, Mecca s'est réveillé dans un grand brouhaha et sont partis donc pour essayer de sauver. Ils sont partis à 950, presque 1000 hommes, pour essayer de sauver cette caravane. Et Nabi sallam était à peu près 300. Donc Nabi sallam, il est toujours dans une optique. Il va interpeller une caravane où il n'y a pas de gens armés ou kada, d'accord, où il n'y aura pas de guerre. Alors que Quraysh, eux, se font un vrai préparatif de guerre. D'accord? Et sortent à la rencontre de Nabi sallam. Abu Sufyan réussira à modifier son trajet et à éviter l'endroit où il était censé rencontrer Nabi sallam. Et on verra, quand je leur dis c'est bon, j'ai réussi à sauver la caravane, vous pouvez faire demi-tour. Mais Abu Jahl, lui, n'a pas voulu. Et il a insisté, il a dit non. Il faut qu'on aille à Badr, d'accord? On va aller jusqu'à Badr, puisqu'ils ont calculé le trajet de Nabi sallam. Où ils ont dit on va aller jusqu'à Badr et on réside là-bas 3 jours et on va faire la musique et on va boire. Comme c'était, en fait, c'était la règle de l'armée victorieuse. Lorsqu'il y avait une guerre, quand une armée était victorieuse, elle devait rester sur place pour mieux signaler et signifier sa victoire. Elle restait sur place 3 jours, il faisait à manger, la musique et tout ce qui va. Donc il a assisté. Et c'est là que se sont rejoints les gens de Quraysh et les compagnons, 300 et quelques compagnons avec à peu près 1000 de gens de Quraysh, se sont rencontrés à Badr. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Ayyuhannas, il dit aux gens, dites-moi quelque chose. Et Abu Bakr, il essaie de parler, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il montre que ce n'est pas lui que j'attendais. Omar, au bout d'un moment, un des Ansar a compris. Il a compris une chose, c'est que le pacte qu'il y avait entre Nabi sallallahu alayhi wa sallam et les Ansar, c'était on te défend si quelqu'un vient t'attaquer chez nous. Mais là, on n'est pas dans les clauses du contrat. D'accord? Vous comprenez? Et donc, Nabi sallallahu alayhi wa sallam voulait être très clair et surtout par honnêteté envers eux, leur dire rien ne vous oblige. Le pacte qu'on avait signé avant, c'est pas du tout, ne vous oblige pas, parce que là, on n'est pas du tout dans le même cas. Vous voyez, l'opposé du comportement des assureurs et des banquiers et tout ça, qui vous font signer plein de trucs avec plein de petits alinéas, des choses en petit, et puis le jour où vous avez un problème, oui, mais on vous avait dit que... Là, c'est totalement l'inverse. On essaie de dire à la personne, non, non, vous savez, tu sais, même si tu ne viens pas, ça ne serait pas considéré comme avoir rompu le contrat ou n'avoir pas respecté le contrat. Les Ansar ont dit à Rasulallah, tu peux être apaisé. Si tu veux même qu'on traverse l'océan avec toi, on le fera. Et c'est donc comme ça qu'a eu la bataille de Badr. Avant, à cette époque-là, je vais juste dire ça parce que c'est important. À cette époque-là, il y avait des duels d'hommes avant que les grands groupes se rentrent dedans. Il y avait des duels. Quelques cavaliers avancés et duels. Et donc là, ils ont fait avancer. Et là, il y a des Ansar qui avancent. Et là, le cavalier de Quraysh qui avance, Utba et son frère,
et son neveu, le Utba et son frère et le neveu. Donc il leur dit, vous êtes d'où? Il dit au Ansar, vous êtes d'où? Il a dit, nous, on est des Khazraj. Il a dit, Masha'Allah, vous êtes des gens bien. Il a dit, vous savez, nous, on n'a rien à voir avec vous. Et on veut des gens parmi notre famille. C'est à eux, c'est avec eux qu'on a des choses à régler et non pas avec nous. Nabi sallallahu alayhi wa sallam leur fait signe de rentrer. Nabi sallallahu alayhi wa sallam a parfaitement compris le message subliminal qu'il y avait dans cette action-là. C'est une manière de dire aux Ansar, attention, vous allez commencer à faire des guerres avec Quraysh, qui n'est pas n'importe qui, après tout, pour une histoire qui n'est pas la vôtre. Vu que nous, on n'a rien à voir contre vous, et ce qu'on veut, ce sont nos familles à nous, ceux qui étaient avec nous à Mecca, qui nous ont revenus. Mais c'est sans savoir cette nouvelle chose qui existe dans la vie du musulman, qui prédomine dans sa vie, qui s'appelle la aqidah, la croyance. Et que parmi cette croyance-là, il y a le fait que cette fraternité entre musulmans qui fait que même si ils ne sont pas de là-bas et qu'à la base ils ne sont pas concernés, maintenant ils le sont puisque leurs frères sont concernés, eux aussi le sont. Et donc Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il fait revenir les trois Ansar et il envoie Hamza ibn Abd al-Muttalib, son oncle, Ali ibn Abi Talib, qui venait juste de se marier avec sa fille Fatima et qui est son cousin, et le Harith ibn Abd al-Muttalib, qui est son oncle aussi. D'accord? Donc, encore une fois, il montre l'exemple et il donne de soi en envoyant ses proches. Qu'est-ce qui s'est passé avant la bataille de Badr? C'est très important. Qu'est-ce qui s'est passé avant la bataille de Badr? Avant la bataille de Badr, il va y avoir 4-5 événements à propos desquels on devrait réfléchir. Parce que, encore une fois, oublions le côté militaire de la chose, mais Badr, c'est un grand événement. C'est un grand tournant. D'ailleurs, tous ceux qui ont assisté à la bataille de Badr seront toujours appelés les Badri. Dans leur biographie, on dit Foulan al-Badri, c'est-à-dire on dit qu'il a assisté à la bataille de Badr. C'est un grand honneur. Ils seront toujours considérés comme une élite à part parmi les croyants. C'est la première victoire de l'entité musulmane et qui fut une victoire éclatante. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il s'agit d'efforts, lorsqu'il s'agit de donner de l'argent, lorsqu'il s'agit de nourrir des pauvres, lorsqu'il s'agit de la bonne action, souvent on pense que c'est acquis. D'accord? Souvent on fait des doigts quand on veut recevoir, mais on pense que quand je veux donner, ben, c'est facile. Alors que ce n'est pas ça. Même pour donner, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui va choisir qui va donner. Et Allah subhanahu wa ta'ala n'acceptera pas de laisser n'importe qui donner dans sa religion. D'accord? C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ الْعُدَّةِ. Ceux qui ne sont pas sortis avec Nabi sallallahu alayhi wa sallam dans une autre bataille et qui ont dit que on était occupés avec nos familles, kada. Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? Il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et s'ils auraient vraiment voulu sortir avec toi, ils s'y seraient préparés. وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَثَهُمْ. Mais Allah a détesté qu'ils sortent avec toi. فَثَبَّتَهُمْ. Alors il les a fait s'asseoir sous diverses excuses selon eux. وَقِيلَ قْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ. Il leur a dit, restez assis parmi ceux qui sont restés assis. C'était une punition. Eux, ils croyaient qu'ils esquivaient, entre guillemets, mais en vérité, c'est une punition divine de ne pas les laisser participer à ça. Donc, un grand événement comme Badr, il fallait une sélection. Cette sélection sera un ensemble d'événements dans peu de temps. Pour ceux parmi vous qui ne sont pas au courant de tout ça, ça va vous paraître, c'est éclatant de sens et de charge émotionnelle que cette succession d'événements. En peu de temps, en quelques semaines, les prières, on avait dit qu'à l'Isra al-Mi'raj, elles étaient à 2 unités. Elles étaient rendues obligatoires. Arrête, MC. Elles étaient rendues obligatoires, mais elles étaient que de 2 unités.
Et là, elles vont passer à 4 unités. D'accord? Le mois de Ramadan, le jeûne du mois de Ramadan n'est peut-être pas obligatoire, il va passer obligatoire. Ce Ramadan-là, pendant lequel aura lieu la bataille de Badr, c'est le premier Ramadan que les musulmans jeûneront obligatoirement. Il y aura la zakat qui a été rendue obligatoire cette année-là, juste avant la bataille de Badr. Et il y aura surtout le plus gros événement et l'événement le plus éprouvant pour les musulmans, c'est le changement de la qibla. Avant, les Sahaba, les Nabi sallam et les Sahaba, les musulmans, ils priaient en direction de Bayt al-Maqdis, comme les gens du livre. D'accord? Et juste avant ça, il leur a été demandé que désormais, vous allez vous diriger en direction de la Kaaba, en mettant Bayt al-Maqdis entre vous, la Kaaba entre vous et Bayt al-Maqdis. Donc, ils devaient se diriger vers la Mecque, vers la Kaaba, au lieu de Bayt al-Maqdis. Et ça, parce que ça a ouvert la porte à des critiques. N'oublions pas qu'il y a une catégorie qui s'est rajoutée à Médine, qui n'existait pas à Mecca, qui est la catégorie des hypocrites. D'accord? Mecca, les polythéistes, c'était eux la force, donc ils n'avaient pas besoin de ce procédé. À Médine, tout le monde a vu la ferveur et le soutien qu'avait Nabi sallallahu alayhi wa sallam, donc très vite a été élaborée cette technique de l'hypocrisie, de montrer l'islam tout en étant contre. D'accord? Donc il y a eu cette catégorie-là, qui a beaucoup fait de mal et qui continue toujours à faire du mal. C'est pour ça que dans le début de Surat al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il décrit le non-croyant, il le décrit en 4 versets. Idem pour le croyant, mais l'hypocrite, Allah subhanahu wa ta'ala, l'a décrit en beaucoup plus de versets et avec beaucoup plus de détails. Pardon. Et donc, les Sahaba vont être secoués par tout ça. La société musulmane sera secouée par tout ça. Il y aura les moqueries, il y aura des gens qui accusent, il y aura des gens qui essaient de les faire douter de leur foi. Et Allah subhanahu wa ta'ala révélera les versets, le début du deuxième hizb de Surat al-Baqarah. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. Donc tous ces grands événements-là ont eu juste avant la bataille de Badr, c'est une sélection juste avant la bataille de Badr. Après la bataille de Badr fut une grande victoire, éclatante pour les musulmans. Une honte indescriptible pour les gens de Quraysh. Et donc, ils vont faire que tout l'argent de la caravane, et puis encore une année après, où ils ramassent l'argent, où ils ramassent l'argent, sera fait pour financer une grande armée censée avoir la vengeance de ce qui s'est passé à Badr, et ça sera la fameuse bataille de Uhud. D'accord? Dont on parlera, bidnillah subhanahu wa ta'ala, dans le prochain cours. En prochain, on va faire Uhud et on va commencer à parler un peu de la vie sociale avec plus de détails à Médine et pourquoi pas parler de Sulh al-Hudaybiyah. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وبارك الله فيكم. إن شاء الله. إن شاء الله. بارك الله فيكم.